fiers de vous avoir eu comme collègue. Tous se joignent à moi pour vous remercier chaleureusement et vous souhaiter une excellente retraite et un bon nouveau départ pour les agents affectés. De la part de tout le personnel du district sanitaire de Mbour, nous vous adressons toutes nos félicitations et formulons des prières sincères pour vous et vos familles. Nous vous souhaitons tous une très bonne continuation et n'oubliez pas de passer de temps en temps nous voir. Sachez que vous serez toujours les bienvenus dans nos points de prestation de services. Et j'espère que nous aurons régulièrement de bonnes nouvelles. Que votre retraite soit riche, épanouie et puisse vous permettre de réaliser vos passions. Que le changement de structure soit pour ceux qui sont affectés l'accélérateur d'une expérience enrichie et fulgurante de succès. Je vous remercie de votre attention. Mesdames, Messieurs les membres de l'Amicale des infirmiers chefs de poste, Mesdames, Messieurs les récipiendaires, Mesdames, Messieurs, chers invités en vos rangs et qualités, permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée pieuse pour ceux qui ont travaillé avec nous et qui aujourd'hui ne sont plus de ce monde. Que le Tout-Puissant leur ouvre les portes du paradis. Mesdames, Messieurs, je voudrais rendre hommage à toutes ces personnes qui ont servi avec beaucoup de qualité, beaucoup de mérite, le système de santé sénégalais et en particulier le district sanitaire de Mbour. C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté de venir à vos côtés pour fêter cet événement, puisqu'il s'agit d'un événement que nous ne fêtons pas souvent dans la vie. Vous avez su sacrifier des moments importants dans votre vie de famille au bénéfice du système de santé. Vous avez su sacrifier des moments importants dans votre vie de société pour servir une personne désespérée. Et aujourd'hui, c'est ce que nous célébrons. Et aujourd'hui, c'est tout le mérite de la mobilisation de l'amicale des infirmiers chefs de poste du district sanitaire de Mbour, mais des partenaires sociaux, mais surtout de ma grande sœur, de ma sœur, le docteur Fatma Fall. Je voudrais dire devant toute cette assemblée rassemblée, permettez la répétition, parce que ce que je vais dire est très important. Le docteur Fatma Fall, je l'ai connu au moment de la passation de service. Mais aujourd'hui, nous sommes plus proches que d'autres personnes que j'ai connues dans l'exercice de mes fonctions dans le district de Mbour. Cela veut dire qu'entre le docteur Fatma Fall et moi, il n'y a pas de place pour la polémique, il n'y a pas de place pour les aiguilles. En tout cas, en ce qui me concerne, chaque fois que le besoin se fera sentir, comme elle le fait d'habitude, je l'appellerai pour qu'on échange sur telle ou telle question. C'est ça le sens d'une collaboration et c'est ça le sens d'une succession quand on passe le témoin à une collègue. Docteur Fatma Fall, du fond du cœur, je vous remercie pour ce que vous avez fait et que vous continuez de faire. Le district sanitaire de Mbour est grand. Le travail, c'est vrai, il y a du travail. Mais à vous, chers amis, je voudrais vous dire une chose, seul le travail paye. On ne gagne pas des galons en détruisant l'image d'une personne. On ne gagne pas des galons en trichant sur un diplôme. On gagne des galons à la sueur du front. Donc travaillons, puisque vous avez un médecin-chef de district rompu à la tâche, vous avez un médecin-chef de district qui ne croit qu'au travail. Accompagnez-la parce qu'elle le mérite, accompagnez-la parce qu'elle a envie de réussir quelque chose et elle a le droit et le devoir de réussir quelque chose. C'est le sens de l'engagement que je voudrais que vous preniez pour le docteur Fatma Fall, mais aussi pour l'équipe cadre de district qui l'accompagne dans cette tâche-là. Je voudrais, pour finir, saluer le grand Ndiogou.
j'allais dire camarade, parce que je suis du Sud-Sas. Son engagement dans la lutte, mais son engagement dans l'accompagnement du personnel du district sanitaire de Mbour n'est plus à démontrer. Ndiogou Sarr, je voudrais vous porter ce témoignage-là, vous l'avez mérité. À ceux et celles qui ne sont pas là et qui auraient dû être là aussi, je voudrais manifester mon profond attachement. Ils ont certes leurs raisons, mais je crois qu'ils ont servi la structure. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir ce que les gens ont apporté, mais pas la poussière qui est souvent derrière ces personnes-là. C'est un honneur pour nous, un plaisir de partager avec vous ces moments pour célébrer ceux qui ont rendu de longs et loyaux services à la nation sénégalaise à travers notre système de santé, mais ceux également qui étaient avec nous et qui ont été déplacés ailleurs dans d'autres endroits pour continuer à servir les autorités sanitaires de ce pays et les populations d'une manière générale. C'est l'occasion pour moi également de féliciter et de remercier le président du comité du district sortant et également mon ami et frère, le président du comité de centre de santé, un des bailleurs du district sanitaire de Mbour. Je voudrais également, au nom des comités des différents postes de santé qui composent le district sanitaire de Mbour, adresser mes vives félicitations à l'ensemble des acteurs qui ont contribué à la réussite de cette manifestation à laquelle nous assistons aujourd'hui. Dire simplement, à travers ce propos, que c'est le lieu de féliciter le ministre de la Santé, qui, avec le corps médical, avec les populations et les autorités de ce pays, ont permis au Sénégal en tout cas, de faire face à la menace Ebola qui était à nos frontières. C'était vraiment l'occasion pour nous de tester la fiabilité de notre politique de santé. Et monsieur le directeur du SNEPS, soyez notre interlocuteur, soyez notre interprète auprès de madame le ministre pour transmettre nos félicitations, nos encouragements et nos remerciements pour avoir permis à notre système de santé, en tout cas, de faire face efficacement à cette menace Ebola. Je ne vais pas être long pour dire simplement à ceux qui, après avoir rendu de loyaux services à la nation sénégalaise, partent à la retraite. C'est une nouvelle vie qui commence par vous. Vous êtes dans le système de santé, vous allez continuer à servir les populations dans votre retraite. Nous vous souhaitons vraiment que vous passiez une retraite paisible. À ceux qui ont été mutés pour continuer à rendre service à la nation, à rendre service à la population. Les populations de Mbour reconnaissantes vous disent un grand merci et vous souhaitent un plein succès dans vos projets et dans vos entreprises. Je vais simplement dire en wolof qu'après avoir nous prenons la parole aujourd'hui pour faire un témoignage sur des agents qui ont travaillé dans le cadre du district et qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. Ceux qui m'ont précédé, évidemment, ont dit l'essentiel, puisqu'ils en savent plus que moi sur ces derniers. Tout ce que je redirai, ce seront effectivement des redites. Mais permettez-moi toutefois de ne retenir que quelques mots prononcés dans l'ensemble de ces discours, parmi lesquels je retiens l'abnégation, je retiens le sacrifice, je retiens l'amour au travail. Oui, c'est des termes extrêmement importants et riches de sens. Des termes qui peuvent servir de viatique aux jeunes générations. Oui, l'abnégation, parce que tout simplement, en tant qu'agent de santé, si vous n'avez pas cette abnégation,
vous risquez de ne pas continuer dans ce métier. Vous avez connu plusieurs situations qui auraient pu valoir des démissions, qui auraient pu valoir des regrets, mais malgré tout ça, vous êtes resté dans le métier et vous l'avez si bien fait qu'aujourd'hui, la population entière est là pour vous honorer. Le sacrifice, évidemment, un sacrifice qui n'a été qu'une répétition pendant tout ce temps. Sacrifice, pourquoi? Parce que c'est un métier ingrat, osons le dire. Quand vous y êtes, c'est vrai, certains vous adulent, mais d'autres, par contre, cherchent à vous mettre les bâtons dans les roues, à vous combattre même, à vous calomnier. Mais malgré tout ça, vous avez su rester les mêmes. Sacrifice parce que tout simplement, ça vous a coûté des heures de sommeil, vous avez sacrifié votre vie de famille des fois, tard dans la nuit, vous êtes dérangé, mais malgré tout ça, vous avez su faire le métier avec beaucoup de respect vis-à-vis des gens, mais également avec beaucoup d'amour pour les malades. Ça mérite véritablement que toute la population vous soutienne. L'amour au travail, c'est vrai. On ne peut pas faire un métier si on n'a pas l'amour de ce métier. C'est un métier, disais-je, ingrat, mais toutefois, nous rencontrons des dames et des hommes qui l'aiment si bien qu'ils ne regardent pas les sacrifices qu'ils consentent jour et nuit. Alors, cet amour du travail, M. Aloïse l'a dit, c'est le seul gage de la promotion professionnelle, mais également de la promotion sociale. Il ne sert à rien de critiquer ceux qui sont devant. Il suffit juste de les regarder et d'essayer d'en faire des modèles pour réussir dans la vie. Je crois que c'est des choses qui sont extrêmement importantes et surtout pour la jeune génération. Nous vous invitons à méditer sur ces paroles-là. Je crois que c'est un métier qui est très noble. L'infirmier et la sage-femme, c'est l'un des métiers les plus nobles, je crois, en tout cas, de notre univers. Donc, si un infirmier, une sage-femme arrive à terme de son travail, je crois que je me redis, toujours rends grâce à Dieu. Donc, je reprends cette phrase, toujours rendons grâce à Dieu. Dans chaque travail, dans chaque service, il y a un long processus à suivre. Et ce processus, soit il y a des embûches là-dedans. Donc, la personne est appelée à franchir beaucoup d'obstacles. Mais heureusement pour nous, les retraités, Dieu a fait que vraiment nous avons sauté sur ces obstacles. Donc, encore Dieu merci. L'autre chance, c'est de faire partie de ce qu'on appelle les infirmiers chefs de poste. Donc, être infirmier chef de poste, vraiment, c'est un sacerdoce. Donc, c'est ce moment très précieux pour vraiment remercier l'association des infirmiers chefs de poste de Mbour. Sans cette association, nous, on ne serait pas dans cet instant-là. Donc, vraiment, merci beaucoup à l'association des infirmiers chefs de poste de Mbour. Merci aussi à l'association des sages-femmes de Mbour, parce que ces braves sages-femmes, nos braves sœurs, n'ont ménagé aucun effort pour en quoi augmenter en quoi ce qu'on appelle la SR au niveau du centre de Mbour. Nous sommes aujourd'hui ici réunis pour célébrer un événement de taille, celui de la célébration du vin d'honneur pour les retraités surtout. Cet événement vous incombe et remplit vos cœurs de joie et de bonheur. Vous conviendrez avec moi que la santé ne connaît pas de retraite. Vous avez tout simplement changé de votre fusil d'épaule. De par la forme et le fond des activités à entreprendre qui vont dans la continuité des services à offrir aux patients.
je dirais d'emblée que votre retraite serait le jour de vos derniers souffles de vie. Que ces jours, bien que inévitables, tardent à venir. Chers compatriotes, durant des années, vous vous êtes donné corps et âme, et parfois sans vie familiale, à la santé de la population, avec courage, abnégation, détermination et amour. Votre détermination et votre conviction vous ont permis de participer activement à honorer avec fierté le district sanitaire de Mbour, reconnu district phare de la région de Thiès, dans la réussite de tous les programmes de santé publique. Je donne une anecdote d'un Français qui a été hospitalisé et au sortir de son hospitalisation de 15 jours, il a écrit un livre intitulé « Que serions-nous sans eux ?» Chers camarades, il s'agit là de nous autres, prestataires paramédicaux. Nous sommes les premiers et les derniers à toucher et à parler aux malades avec amour, empathie, humilité. Les écrits de ce patient rejoignent d'une façon intègre notre devise, celui d'aimer et de soulager l'humanité souffrante. Chers récipiendaires, pour aimer et soulager l'humanité souffrante, vous avez traversé des moments durs de sacrifices physiques et financiers. Combien de fois vous êtes interpellés dans les marchés, dans les rues, ou un peu partout où vous êtes pour des services? Combien de fois vous avez donné des billets de transport, vous avez payé des ordonnances pour les patients? Je ne peux me permettre d'interpeller en ce moment précis les jeunes infirmiers et sages-femmes à prendre exemple à vous. De ces derniers afin de cultiver vis-à-vis des patients, cultiver l'empathie, cultiver le courage, la franchise, l'honnêteté, la sincérité et enfin cultiver l'humilité. Chers compatriotes, vous avez consenti beaucoup d'efforts physiques et financiers durant toutes vos carrières professionnelles pour l'humanité souffrante que vous aimez tant. C'est dire que vous avez accompli votre devise. Que le Tout-Puissant Dieu, qui s'est récompensé, vous accompagne dans vos nouvelles entreprises. Amen. Je vous remercie. Voici venue l'heure où tous vos collègues, vos amis doivent apprendre à se séparer de vous et réaliser combien votre présence leur était précieuse. Aujourd'hui, vous nous quittez après toutes ces années au boulot investi, un travail bien accompli et des journées bien remplies. Tout cela est fini et vous nous manquez déjà. Votre carrière professionnelle au sein de notre belle équipe touche à sa fin. Dans l'existence, tout a une fin, même le plus beau. Mais cette fin n'est pas une fin, non. C'est le début d'une exaltante aventure, un nouveau départ. C'est sous cet angle positif, cette vision optimiste de l'existence, que nous, vos collègues, voulons vous dire au revoir et bonne continuation. Vous avez été pour nous des collègues fabuleux. Travailler avec vous a été pour nous le plus beau cadeau, car nous avons beaucoup appris auprès de vous. Nous avons apprécié votre esprit d'équipe, votre altruisme et votre respect pour le travail. Vos qualités professionnelles et humaines font de vous des personnes que nous allons longtemps regretter. Eh oui, vous allez beaucoup nous manquer. Nous attendrons de vous un signe de souvenir à partir de vos nouveaux postes. Ce geste si simple, si facile à faire, sera pour nous une grande joie, un encouragement. Bonne continuation, grande réussite pour cet avenir que vous reste à construire. Croyez en vous comme nous croyons en vous. Que l'avenir soit beau et prometteur. Je vous remercie de votre attention. Avant tout, d'abord aussi, je remercie Dr Fall parce que
nous avons beaucoup appris au niveau du district de Mbour. Parce qu'avant j'étais à Mbour, j'ai fait là-bas à peine 1 an. J'ai tout appris là-bas. C'est pour cela que lorsque je suis partie, j'étais à Pout. J'ai fait là-bas à peine 5 mois. Maintenant, je suis à Dakar. Mais je regrette quand même pas de passer au niveau du district de Mbour. Parce que depuis lors, à chaque fois, c'est ce que je me dis. Parce que Dr Fall nous a inclus beaucoup de choses. Comment travailler et tout. Depuis lors, c'est sur ce lancer que nous sommes. C'est pour cela maintenant j'ai eu un poste de santé. Tout cela, je le remercie vraiment du fond du cœur. Oui. De ce fait, ce que je peux dire, c'est que je regrette vraiment parce que moi j'ai tout donné au niveau du district sanitaire de Mbour. Parce que moi j'aime Mbour et j'aime le district de Mbour. Ce que je regrette, c'est de partir tout simplement et je souhaite de revenir aussi au niveau du district de Mbour. Je vous remercie vous tous. Merci. Alice Zouali Diouf, chers récipiendaires, Monsieur le Président du comité de district sanitaire, du comité de santé du district sanitaire de Mbour, représentant l'ensemble des comités, Mesdames, Messieurs les invités, il me plaît encore une fois de prendre la parole en ces moments solennels pour fêter nos camarades récipiendaires qui ont sacrifié toute une vie durant leur vie au système de santé du Sénégal. Qui ont passé également une vie militante active au niveau de notre syndicat qui est le SUTSAS. Je voudrais prendre ces paroles pour vous adresser ces quelques mots vraiment de remerciement, de félicitations et vous souhaiter un repos bien mérité. À ceux qui étaient avec nous et qui sont affectés dans d'autres structures sanitaires, je leur réitère vraiment ma profonde gratitude d'avoir accepté de venir répondre à notre invitation, leur souhaiter vraiment une chance et une réussite dans leur nouvelle mission. Je ne terminerai pas sans remercier le camarade secrétaire général régional, M. Ndiogou Sarr Dieye, ici présent, qui nous a aidés, couvés dans la vie militante. Et vraiment, nous lui devons beaucoup dans notre vie syndicale. Je remercie également le camarade secrétaire général de l'Union départementale de Mbour, M. Pape Samandia, ici présent, qui a bien voulu honorer de sa présence pour la fête que nous organisons à l'endroit de nos camarades retraités. Vraiment, je ne vais pas être trop long. Tout juste souhaiter à nos camarades retraités un repos bien mérité, leur disant que vraiment les portes sont toujours ouvertes, ils sont toujours parmi nous, parce que la riche expérience qu'ils ont acquérie durant toute leur mission doit vraiment profiter encore à nos populations, parce que vraiment, c'est des experts au niveau de leur métier respectif. Vraiment, nous leur disons que vous êtes toujours parmi nous.